Mesdames, messieurs, sœurs, frères, auditrices et auditeurs, c'est avec un pile plaisir, avec un pile très content que nous rejoignons une autre fois pour nous continuer avec émission que nous connaissons ou remet étant des un pile là qui c'est les non-dits de la leçon. Semaine dernière, moi été invité nous partager nos proches nos de famille nous dans l'espace commentaire là pour ensemble pour nous saluer yo avant de commencer l'émission et pour nous prier pour yo quand nous avons des moments de prière personnels. Gagner plus que 500 noms que moi joindre dans l'espace commentaire. Cela va sans dire que c'est impossible et même prendre trop de temps pour me citer 500 noms dans l'émission, ça va vrai? Alors que je connais, nous venons étudier leçon semaine avec moi. De ce fait, mais quand m'a fait chaque semaine, m'a soumis une liste de noms que n'a salué dans l'émission également n'a prié pour eux dans prière personnelle nous pendant toute semaine. Donc liste noms que m'gal bailler là les pas gen tout nom qui était dans commentaire yo. Donc si vous pas attendre nom, rassurez-vous que si non t'es dans commentaire yo, dans prochaine émission qui va venir yo, n'a saluer ou et n'a mettre nom ou dans liste là. Ou même qui c'est yon moun qui aime entendre les noms dit, l'aime l'entendre des noms ça yo, priez pour eux. Même si non propre cité, priez pour moun ça yo chaque semaine. Vous comprenez son famille non yé. Eh bien en tout premier lieu, première liste que nous dressé n'a salué et n'a prié pour moun ça yo. Sœur Marie-Michel Mirka, docteur Josué Romulus et famille, famille Dieuveux Alexandre, sœur Charles Chamana, Michel Paul Bien-Aimé, qui suivent nous depuis New York, nous saluer nos sœurs et nos frères depuis les États-Unis qui suivent nous, Nicole Étienne et famille, Serge Gardiol et famille, Vania Delva et famille Jean-Baptiste, frère Victor, famille Victor et famille Justiné, Charline Constant et famille, Sabine Philippe Jeune et famille, Benita Benjamin et famille, la famille Ghislaine Dorlus, la famille Marie-Christa Berlus, Esther André et famille, Céline Altidor et famille, la famille Simplice, Hélène Middleton et famille, Magali Estinfil et famille, et famille Norelus, Jalinda Axis et famille, frère Laborde, Pierre Jean-Baptiste et famille, Exhumé Florence et famille, la famille Jérôme, Marie Josué Joseph et famille, Oniel Saint-Louis et famille, et en dernier lieu, n'a prié et salué de façon spéciale Sœur France Élise et famille, avec ancien Régis Winer et famille. Liste non ça yo, si vous pas attendre non ou prier pour pendant semaine là et puis dans semaine qui venir yo, n'a bien pour citer non quand même depuis dans espace commentaire là. Donc si vous pouvez faire, il pas trop tard. Vous pouvez faire kounya et puis ensemble, n'a continuer avec salutation yo et puis prière parce que nous connaît nous besoin prière en pile quel que soit côté que nous y sous planète là ou bien à côté et garder émission ça. Leçon ce maintenant c'est une leçon qui est très très intéressante. La très brève, mais n'après que li très intéressante et li apporter un pile d'informations pour nous, surtout sur la vie de Paul et l'a encourager nous-mêmes qui a connu des moments difficiles, dans moments côté n'a regardé ou bien entendu émission ci là. Leçon 3, la vie et la mort. Texte à mémoriser. Philippiens 1:21. Pour moi, vivre, c'est Christ et mourir un gain. Prions. Père, que tu bénisses de façon spéciale, abondante, de toutes les bénédictions spirituelles et célestes, ces noms que nous venons de citer. Que tu les guérisses de leur maladie, que tu les accompagnes au cours de leur vie et que tu bénisses l'œuvre de leurs mains. Bénis ce moment de partage que nous allons avoir, que tout soit dit sous la dictée de ton esprit pour ta gloire et ta gloire seul. Donc, efface-moi le pécheur que je suis et que ton peuple soit béni, édifié à salut au nom de Jésus. Amen. La vie et la mort. C'est deux concepts que nous habitués avec eux d'une certaine manière. Mais est-ce que tu connais que il y a une façon Bible a présenter la vie et la mort et une façon que Paul présente sans pour autant il pas sorti de Bible. Bon, mais il faut comprendre rapidement puisque on a les noms dits de la leçon. Dans la Bible, la vie est présentée comme un don de Dieu. Genèse 2, verset 7. Donc, c'est Dieu qui donne la vie. La vie est un don dans la Bible. La vie est également liée au souffle. Parce que quand bon Dieu finit former masse poussière dans le balion forme,
il souffle dans la narine et forme ça, la bouche ça, et puis il vient un être vivant. Donc la vie est liée au souffle. Elle est également liée à la bénédiction de Dieu. Parce que la vie est présentée dans la Bible comme une bénédiction de Dieu. Le fait que nous sommes en vie, c'est une preuve que nous sommes bénis. Donc être en vie est une bénédiction de Dieu. Et la vie dans la Bible est associée à la communion avec Dieu. Donc, un monde qui est en vie, c'est un monde qui est en relation avec Dieu. Et nous pourrons rendre compte que dans la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres écrits par Moïse, ils présentaient nous la vie comme celui qui est en vie, c'est celui qui est dans l'alliance avec Dieu. Nous pourrons rappeler nous que un passage en dans Deutéronome et puis il pourra dire peuple Israël choisit bon Dieu pour vivre mais rejeter pour mourir. Mais qu'en est-il de la mort? La mort, c'est un ennemi qui est introduit par le péché dans Genèse 3, 19. Donc la mort est donc l'opposition de la vie. Mais ils sont symboles de rupture et de faiblesse de toute la Bible. Cependant, Paul va se démarquer avec sa théologie. Paul va développer une théologie dans systématique qui aurait les et une christologie de la vie et de la mort. C'est comme pour dire, pour une café comprendre, il développer concept ça la vie avec la mort autour de Christ. Donc la vie avec la mort dans théologie paulinienne, les christocentré. Ou pour comprendre, tendez pour comprendre qu'on y a. Nous allons dire que la vie est un don de Dieu, lié à la communion, ça c'est dans toute la Bible, lié à la Torah, à l'alliance. Mais qu'en est-il de Paul? Paul, dans ses épîtres, dans sa théologie, il dit la vie, c'est une participation à la vie du Christ. Songez me dire nous, dans la théologie paulinienne, la vie, les christocentrée, théologie ça, les articulée autour de la personne du Christ. Donc, ou pas qu'à définir ni la vie, ni la mort, dans la théologie Paul là, sont pas mettre Christ dans l'équation. Donc, la vie, c'est une participation à la vie du Christ et à sa résurrection, selon Romains 6, versets 4 à 11. Mais qu'en est-il de la mort? De la théologie paulinienne, encore, la mort résultait de 3 bagailles, selon Paul. Premier point, c'est une réalité, mais vécue par la mort du Christ. La mort, c'est un bagage qui est réel dans la théologie paulinienne. Donc, c'est pas un mythe, c'est pas un bagage qui est abstrait, c'est un bagage qui est réel. Mais, la mort, ça, il prend comme, pas envie de dire un personnage, non, mais son réalité qui est vécue, qui perdu la victoire en Christ, selon 1 Corinthiens 15, les versets 54 à 57. La mort également dans la théologie paulinienne, c'est un passage vers la communion avec Christ. Pour Paul, il est indispensable pour mourir, pour capable entrer en communion avec Jésus. La mort, c'est quoi ici? C'est quand ou abandonner le soi, donc ou abandonner le moi, ou abandonner tête ou l'abnégation, et puis pour capable ressusciter en Jésus, en un homme ou une femme nouvelle ou bien un homme nouveau, bon petit plutôt en créature nouvelle. D'accord. Troisième sens que le mot a gagné dans la théologie paulinienne, c'est l'état spirituel de l'homme sans Christ. Pour Paul, celui qui est mort, c'est celui qui est sans Christ. Éphésiens 2, verset 1. De là étant, Paul, dans sa théologie, pour définir la vie avec la mort, pas d'un point de vue biologique, mais relationnel. Aïe, la vie et la mort sont définies dans la théologie paulinienne, pas d'un point de vue biologique, mais relationnel. Mais relation avec Jésus. Celui qui est mort, c'est celui qui est sans Christ. Celui qui est en vie ou vivant, c'est celui qui est en Christ. Donc, être vivant ou mort, c'est savoir si on est en Christ ou pas. Mais théologie paulinienne, oui, sous la vie avec la mort. On passe dans la première partie leçon, partie dimanche là. Qui gagne comme titre, Christ sera magnifié. Bon, selon version, on va demander, Christ sera glorifié.
Mais on allait, n'importe ce gagnant, c'est même bagaille là. Même coup de bâton. On nous commence. L'auteur nous invite à lire Philippiens 1, 19 et 20. Il dit, qu'attend Paul de l'issue de son procès? Que considère-t-il comme plus important encore que son acquittement? T'allez, ou pour comprendre. Si vous à peine rejoindre nous, on comprend, on mettre dans bain, dans le contexte là. Paul, dans le moment où il a écrit lettre adressée aux Philippiens, son je me dit, semaine dernière, que Philippiens est le livre le plus heureux de la Bible. Ah! Mais également, l'épître adressée aux Philippiens est une épître de captivité. Paul était en prison à Rome dans le moment où il a écrit à Philippiens. Pour qui ça? Parce que dans cette prison, Paul a une capacité, ou bien Paul a une permission pour le parler, recevoir visite, écrire, évangéliser librement. Sans pour autant ne pas en liberté, hein? Nous sommes d'accord ça. Donc, Paul a écrit dans Philippiens 1, 19 à 20, t'allez, bon pour dire comment le leçon va dérouler. Il y a un monde qui est malade, qui pi goswell, je une guérison. Il y a un monde qui est triste, qui pi goswell, je une qui est content. N'allez, il y a un monde qui est célibataire, qui pi goswell, je un petit bouboute. Il y a un monde qui est brisé. Puis goswell, il y a un monde qui dit c'est manger. Non. C'est un monde qui pour réparer sa crivel là. Eh bien, quand il y a un vie dans Paul. Paul était en prison. Qui puis goswell en prisonnier? Je veux un acquittement, on parle bon petit créole, je veux une libération. Et pourtant, et pas ça Paul voulait, non? Paul était constamment persécuté par d'autres chrétiens. Il était menacé de mort. Il était recevoir provocation, menace d'animosité par d'autres frères chrétiens. Mais yon nan ba qui te kembe Paul te connaît que te ka compter sur la prière de certains frères. Certains vrais frères. Obligé de mettre qualificatif là, oui. Vrai. Ça que m'pas ta do remettre. Ça fait me comprendre cause ou gen moun l'église là. Aïe, qui pape et de prier. T'allez, bon, essayez faut comprendre bien parce que moi j'aime illustration. Malheureusement, gen moun qui vinn rolo malade, qui vinn prier avec vous. Il pas vinn prier pour guérir non, il vinn nou est-ce que maladie a beaucoup tout yo. Sou pour kokobe tout bon. Frère, dans l'église avant, ka bo la main, ka bo akol, ka prier avant, oui. Eh bien, même dans temps Paul là te gen ça. Mais Paul dit, il connaît gen certains vrais frères, c'est moi mettez qualificatif là, que te ka compter sur yo. C'est important. Même si on est dans l'église, c'est normal que il y ait moun l'église qui est hypocrite, qui pas prier pour guérir, qui pas vouloir avancer, c'est normal parce que en réalité il y a des agents qui infiltrés dans mi-temps nous. Comprenez? Il y a des Babyloniens parmi nous. Mais quand bien même, nous devons avoir certains vrais frères. On va m'ajouter certaines vraies sœurs sur qui nous pouvons réellement compter quand les choses deviennent difficiles ou noires. Bien important pour nous moun l'église après les bois des bananes nous connaît n'importe qui lié minuit inédit matin ah intel pas bon même bon coup de genou bon mon push dans la prière on connaît moun ça la prier pour tout bon parce que quelqu'un qui a prié pour frère m'sem yo il a pesé orteil yo maman de bon intel il a pesé orteil là il faut mourir ça vient dans quel oui mais même Paul t'a subi ça tout mais Paul dit que m'était à compter sur des vrais frères mais surtout avec l'aide infaillible de l'Esprit de Dieu, on devons continuer dans le moment épreuve. Bon, tourner sur question posée. Qui ça qui te pique de désir, Paul, dans la prison? C'est pas libération, non? Paul dit, ça qui est important pour moi, c'est joindre une façon pour me glorifier Christ. Comment? Il dit, que vous libérez, que mourir dans la prison. Il suffit que, issue, finalité la vie, les glorifier non Jésus. Aïe, mes amis, vivant ou mort, il suffit que Christ soit glorifié, que vous acquittez, que vous condamnez à mort dans la prison, il tient à ce que la vie glorifie Christ. Ici, Paul va renverser la logique humaine. Dans la logique humaine, vivre, ce serait de préserver sa vie. Dans la logique paulinienne, non, m'ajouter gros mot. Dans la théologie paulinienne, ou qu'elle dit ça l'église. De la théologie paulinienne, vivre, c'est rendre Christ visible.
Paul dit, si vous acquittez, je tiens à ce que dans mon acquittement, Christ soit glorifié. Si vous condamnez à mort, je tiens à ce que Christ soit glorifié dans ma mort. En dans même partie dimanche, là, une deuxième partie que l'auteur l'a invité nous prêter attention avec lui. Nous faisons qui ça qui était plus gros désir Paul, sous acquittement c'était magnifier ou bien glorifier Christ. Auteur va dire nous, allez lire 1 Corinthiens 4, 14, 16, 1 Thessaloniciens 2, 10, Galates 4, 19, Philémon 10. Il dit, qui lié Paul te gagné avec l'église, ça que te établi, si là que te gagné pour Christ. Là, les textes, bon, vu que nous ensemble là, on va nous dire pour ça rapidement, même si m'invite nous quand même à le faire, c'est ça, rapide nous quand même. OK? Là, lit 1 Corinthiens 4, 15, Paul présentait lui comme un père spirituel pour ses communautés. Là, lit Galates 4, 19, Paul dit qu'il fait le travail d'une mère. Que fait une mère? Bon, on doit dire une bonne mère. Nous comprenons pas, oui, grand petit monde nous. Troisième texte, 1 Corinthiens 4, 16. Paul dit que lui présentait comme un modèle de vie. C'est intéressant. En tant que leader, il savait que sa vie devait être un modèle pour les autres, sans pour autant pas inviter ou imiter. Ou pas comprendre ça me dit, non? Paul était toujours tient à ce que, pour que ville son modèle pour l'autre croyant. Cependant, il était tient à ce que l'autre croyant yo pas imiter, pas prendre comme modèle, mais il prend Christ comme modèle. Ou même qui dirige un cap côté, ou même qui père, mère de famille. Est-ce que moun va diriger yo cap comme modèle? Wap kou dit amen oui. Bon, on va pas dire on là pour juger personne. Mais modèle comment? Modèle ça bon ou bien ça pas bon? Ou bien modèle moun ka plimé pour là qui pas jamais quitter le relais. Nous comprenons mes amis créole parler, créole comprendre. Quatrième texte là c'est toujours 1 Corinthiens 4 16, il parlait de accompagnement pastoral. Il accompagner croyants ou bien fidèles yo sans pour autant pas abuser ou bien profiter de position. Nous comprenons pire, on pas besoin d'aller plus loin. Ici, dans ces différents textes, Paul nous apprend qu'avec cette communauté, il développé un lien qui institutionnel, deux, un lien qui affectif, trois, un lien qui engendrant. Dans le sens que il travaille pour naissance communautaire, mais aussi il travaille pour que communauté atteigne une maturation dans Christ. Il accompagne. Vous entendez? Paul travaille pour naissance communautaire, il travaille pour aider communauté à venir mature dans la foi ou bien en Christ. Est-ce que vous comprenez pour qui ça me présenter deux temps ça yo? Parce que trop souvent, nous travaillons pour que nous rencontrions Christ, mais nous pas travaillons pour rester attachés avec Christ. Parce que nous-mêmes encore nous mettons à l'église là. Ou bien, là, au fin de rentrer, nous laguons tant qu'on petit mis en garde. Ça ne se fait pas. Doué un accompagnement qui pastoral. Ouais, peser sur pastoral là. Parce que nous pas doué abuser de position, nous pas doué abuser de moun n'a accompagné. Comme on entend des gens qui disent que non pour Christ, mais Christ là pour nous. Bon, nous comprenons mes amis. Il pas taboué comme ça. L'accompagnement pastoral, ou doué ouais membre d'église là, ou bien croyant, comme le monde va aider tout le monde dans Christ sans pour autant ou pas profiter de lui. En tout cas, c'est bon de capter les monde ou bien leader qui veulent profiter des membres de l'église. Ça va dossier pas. On passe dans partie lundi. Mourir est un gain. Pendant on prépare le leçon, on dit combien de chrétiens qui dit bagay ça? Me senti grand pile monde qui dit mourir est un gain. J'aime pas mourir. On comprend qui ça gain là-dedans ou bien on dit plutôt comment Paul présentait partie ça. L'auteur nous invite. Allez lire 2 Corinthiens 10, 3, 6. Il dit quelle est cette guerre spirituelle que nous menons et quelles sont nos armes. Donc, dans le texte de 2 Corinthiens 10, 3, 6, Paul parle d'une guerre, mais une guerre spirituelle. Trop souvent, quand nous qualifions quelque chose de spirituel, nous prenons comme qui est irréel. Cependant, cette guerre dont Paul parle dans 2 Corinthiens est une guerre, certes spirituelle, mais bien réelle.
Même si les spirituels, les réels. Et puis, Paul dit, dans cette guerre, nous devons avoir des armes. Hein? Nous pas présenter dans la guerre avec des mains, des pieds. Mes amis, nous victimes. Alors, Paul dit, nous donnons des armes, mais nous souple. Pas couper vidéo pour dire, nous prenons des armes. Tandis qu'ils armes pour dire, vous gagnez l'amour. Paul dit, nous devons gagner la vérité de l'évangile. C'est important. La vérité de l'évangile. Deuxièmement, l'autorité apostolique. Troisièmement, nous devons gagner obéissance à Christ. Parce que Paul n'a pas parlé pour ne pas venir sur Christ. Nous devons gagner vérité de l'évangile, ça c'est premier âme. Deuxièmement, autorité apostolique. Il était bon pour parler de autorité apostolique parce que à l'époque, après que Jésus finalé, il y a pile croyance qui a développé dans le christianisme, là, même si il peut corréler courant christianisme. Il peut les gens sectateurs de Jésus. Mais dans le temps, il y a pile docteur que tu as qualifié de faux ou bien hérétique qui viennent avec un pile enseignement. Paul Bral dit, zamnou li doit chita sous autorité apostolique. Est-ce que ça moun a enseigné ou capable remonter aux apôtres? Et ça t'a pas utile l'église là même pendant toute l'histoire. Et ça aujourd'hui là les doit utile nous quand nous devons adopter une doctrine, une croyance, nous devons demander tête nous est-ce que nous ca retracer jusqu'à apôtre? Qui ça apôtre te dit de lui? Est-ce que tu acceptes ou bien rejeter lui? Ça est extrêmement important. Et Paul a dit que cette guerre spirituelle est réelle, les visait les forteresses mentales, les raisonnements orgueilleux et s'oppose à la connaissance de Dieu. Donc, cette bataille pour Paul dans 2 Corinthiens 10, 3, 6 là, c'est l'intelligence et le cœur du croyant. C'est normal, c'est ton équité savait qu'a écrit, une dimension gnostique. Les bagayos pas venir dans certaines autres épîtres écrites par d'autres disciples. Auteur a dit nous, à lire Philippiens 1, 21 et 22, il dit comment comprendre la remarque de Paul, notamment dans le contexte du grand conflit. Et là, m'bral quitte ton petit parti parce que gen bay qui dit pour nous bien comprendre ni, m'obligé quitter pour l'autre partie qui venir sans ne pas anticiper. Dans Philippiens 1, 21 et 22, Paul dit notamment « Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Christ, c'est la vie, mourir pour moi, c'est un gain que lié, son victoire que lié. Ici, la vie pour Paul, c'est quoi? La vie pour Paul, c'est un service fructueux pour l'Église dans l'Évangile. Songez que dans un contexte de conflit cosmique, de grandes controverses, de grands conflits, eh bien, l'Église a appelé pour militer pour Jésus et contre Satan. Pour Jésus et contre Satan. Et Paul parlait de vie et de mort. C'est risque de gagner dans un combat, ou bien dans une bataille, dans une guerre. Paul dit vie pour lui-même. Il définit autour du service fidèle pour l'Église dans l'Évangile. La mort, c'est un gain parce que c'est une entrée immédiate de la présence de Jésus. Et ça lui-même m'oblige à faire un petit camper tout petit pour me tourner sur lui après parce que quelqu'un me dit comment ça? Si Paul dit la mort, c'est entrée immédiate dans la présence de Jésus. Ça fait grand pile monde qui te dit est-ce que Paul pas enseigné tout de suite après la mort nous rencontrons Jésus ou bientôt nous pas inconscients vraiment? Grand pile débat fait tout ça oui, n'a vinn répondre ni sous peu. En nous parti. Parti mardi. Être confiant. Auteur nous invite. Lisez Philippiens 1 23 et 24. Que veut dire Paul quand il dit s'en aller, quand il dit que s'en aller et être avec le Christ est bien préférable. Ici le verbe s'en aller dans le grec est apparenté avec yon navire qui a levé l'ancre ou bien yon l'armée qui a levé le camp. Donc s'en aller ici, c'est symbole de départ, de mort. Attendez bien, attendez. Paul a parlé de contexte lié là dans la prison. Il y a possibilité pour acquitter donc libérer, il y a possibilité tout pour condamner à mort. Donc il va mourir dans la prison.
Paul dit, m'ta préféré mourir que me rester vivre. Attendez bien avant qu'on recommande. M'ta préféré mourir parce que mourir pour moi, c'est aller directement dans la présence de Jésus. Pourquoi commenter toujours? La mort dans la théologie paulinienne, c'est la fin du combat ici. La fin du péché. La fin de la souffrance. Et c'est la plénitude de la présence de Christ. C'est pour cela que je t'ai préféré mourir pour mal prendre repos. Mes amis, après une journée fatigue, ou pas je ne vais pas attendre pour entrer la caillou, mais c'est comme ça Paul sentit. Il dit que si je suis mort, c'est bon pour moi. Tandis qu'il n'y a pas d'idée suicidaire, non, s'il vous plaît. Parce que Paul a présenté deux cas, ou bien tout face à un dilemme. Il dit, si mourir, c'est bon pour moi. Parce que je vais reposer, fin du combat, fin du péché, etc. Mais quand il dit que m'a entré dans la présence immédiate de Jésus, il n'est pas supposé que l'homme mourit ou était en vie, ou bien tout sauvé ou dans le paradis. C'est pas ça que je dit. D'ailleurs, auteur font illustration, ou bien un raisonnement qui a tout sens. Il dit, si c'était vrai, ça le dit. Il était bizarre. Pour quand Lazare mourit, Lazare dans le paradis, et puis 4 jours après, Jésus relève. Et puis, un ange paraît dire, bon, Lazare, mon chef, dans le paradis, Jésus vous relève, il faut tourner dans la terre de péché ça. Donc, quand il parlait de présence immédiate, mais ça le fait dire en réalité. Il dit, dès que vous mourrez, pour tout le temps qui pourra le passer, pour les gens qui en vie, c'est des décennies, des siècles, des millénaires, mais pour les gens qui mourent, c'est une fraction de seconde. Il ferme gel, il ouvre, Jésus devant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ben, moi, prendre. Paul pas dit que les gens qui mourent tout entrer dans le paradis ou bien dans la présence immédiate de Jésus. C'est pas ça, il veut dire littéralement. Il veut dire plutôt. Pour les gens qui mourent, laps de temps qui passe entre l'homme avec le retour de Jésus est équivalent avec un clin d'œil. Ou mourir, ou l'ouvrir, Jésus retourne. Vous comprenez? Ok. Donc Paul dit, je préfère mourir au lieu de me rester en vie. Cependant, si je reste en vie, je continuer à œuvrer dans l'évangile, travailler pour aider nous à avancer. Paul dit, mais je préfère être en vie plutôt. Pour qui ça? Parce que Paul dit, si là, je vais accompagner la communauté, je vais accompagner l'église pour atteindre la maturité, je vais continuer à prêcher l'évangile, je vais aider plus en vie que le mourir. David dit, c'est pas mort non qui célèbre. C'est pas dans ces jours mort non où je vois une louange. Donc Paul dit, m'a plus utile l'évangile là en vie que mort. Donc m'a prêté en vie plutôt. Ici, Paul pral primer la maturité de l'église sur son bénéfice personnel ou bien son bien personnel. Son bien-être personnel. Paul dans un premier temps dit, oui, t'as bon si mourir parce que c'est la paix, mes amis. Songez, c'est pas idée suicidaire. Il établit les faits. Il dit, mais si je suis en vie, la paix est toujours. Je vais aider les gens, je vais aider l'église, je vais prêcher l'évangile. J'ai envie de dire un monde qui peut-être a une idée suicidaire. Je ne suis pas placé pour me juger, je ne suis pas placé pour me dire qui sont doit faire avec la vie. Même seulement venir encourager, si vous êtes chrétien pour entendre des paroles, Kembe Djouga, restez ferme. Bon Dieu, confier pi gros combat yo à pi bon soldat yo. Li pa jam bon chay que pas jam capoter. De ce fait, n'importe ça qui t'a voulu faire envie mettre fin avec la vie, mon invite à prendre courage. Soumettre nous non, parler avec moi, m'a prier pour vous, m'a accompagner vous. Et c'est sûr et certain, plus combat douloureux, c'est plus témoignage là, la plus éclatant et la plus bénéfique pour vous et pour la communauté. Amen. Partie mercredi, tenir ferme dans l'unité. Tenir ferme dans l'unité. L'auteur nous demande de lire Philippiens 1:27 et puis comparer avec Jean 17 à 19. Il dit d'après Jésus et Paul, qu'est-ce qui est indispensable à l'unité de l'Église? Bon, font un brainstorming. Selon nous-mêmes, cap coûté garder émission ça. Qui ça qui est indispensable pour l'Église rester unie? Proposez un élément de réponse dans l'espace commentaire. Qui ça selon vous-même, expérience ou connaissance ou s'entendez, qui est indispensable pour l'Église rester unie?
Bon, 5 secondes pour quelqu'un écrit un mot, une phrase. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, on répond avec Jésus, avec Paul. Toute réponse yo bonne, mais on entend des réponses Paul avec Jésus simplement. Jésus avec Paul dans le texte et Philippiens 1, 27 et puis Jean 17, 17, 19, il fait comprendre que un élément qui est indispensable pour l'église rester unie, c'est la vérité. Ça, c'est une réalité qui est universelle. Toute relation que nous voulons qui dure, nous devons fléchir sous la vérité. Et même tout, pour l'église d'arrêter unie, il doit chita sous la vérité. Et attention, ici, la vérité n'est pas abstraite, mais concrète. Et c'est une personne. La vérité dans la Bible, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité. Jésus est la vérité. Donc, fondement, unité de l'église doit chita sous Jésus ou bien sous la vérité. Vérité, c'est également la révélation de Dieu. Même si, d'une certaine manière, que Jésus est la révélation plénière de Dieu. Mais quand même, nous comprenons ce que ça veut dire. Donc, l'idée chita 1 sur Jésus, 2 sur la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Et deuxième bagaille que nous devons gagner là-dedans pour que l'église soit capable d'être unie, c'est une conduite qui est conforme à l'évangile. Philippiens 1, 27. Bon, moi, prendre. Selon Paul avec Jésus, l'église a besoin de 2 éléments indispensables pour rester unie. La vérité en tant que personne, Jésus, la vérité en tant que parole ou révélation de Dieu. Révélation écrite, oui. Deuxième élément, c'est une conduite qui est conforme à l'évangile. Pour l'église d'arrêter unie, chrétien, d'une façon pour le comporter. Bon, on vient dans l'illustration pour nous comprendre. On se dit, toute relation qui est bâtie sur menti, son vérité cap krasel. Donc, si les relations continuent pour le pérenniser, moi-même, avec vous, doué, bail vérité. Ça, c'est le premier élément qui est indispensable pour deux mondes, pour relation rester unie pour ne pas diviser. Deuxième élément, en ouest, c'est une cage venir dans la relation noire. C'est conduite conforme à l'évangile. Eh bien, pour rester chéri, pour me rester chéri, façon pour comporter. Même maman, ils sont remis dit moun yo ça oui. Si vous voulez rester petit moins, on j'en bouille dans kay moi. Si vous voulez continuer dormir dans kay là, on j'en bouille. Donc si vous voulez l'église arrêter unie, nous tout pas qu'à comporter j'en nous voulez. Nous devons une conduite qui pas conforme avec ça nous voulez. Attention. Conduite là pas doit être conforme avec ça nous voulez. Mais elle doit être conforme à ça l'évangile m'a dit. Il pas doit être conforme à ça me remet en tant que dirigeant. Il pas doit être conforme avec ça que me désirer en tant que dirigeant. Il pas doit être conforme avec vision en tant que dirigeant. Il doit être conforme avec ça l'évangile l'a mandé. Donc le au pral mandé moun chrétien pour qu'on conduite ou pas pral dit parce que me pas aimer ça, l'église a pas doit faire. Ou bien parce que me pas vle la caille moi, l'église a pas doit faire. Non. C'est parce que Bible a pas mandé, l'église a pas doit faire. Et ça est valable dans tout petit aspect de l'église là. On va pas citer aucun exemple pour nous comprendre parce que nous déjà comprenons. Paul va ajouter également que auteur l'a mentionné, il dit conduisez-vous d'une manière digne. Le mot grec ici cité dans le questionnaire que je ne vais pas citer, il veut dire vivre en tant que citoyen. Expression ça ou bien mot ça, il a une importance capitale dans les oreilles philippiens. Pour qui ça? Parce que les Philippiens avaient ce qu'on pourrait appeler droit de cité romain. Bon, mais c'est expliqué dans un langage qui est facile pour comprendre. Droit de cité romain, c'est quand yon ti moun pas fait sous terre non, mais est capable de considérer comme un citoyen romain à part entière. C'est pas toute province romaine qui te gen droit ça. Vous comprenez ça me dire? Si moun nan pas fait sous sol là à proprement parler, donc il fait non province, non colonie. Mais colonie, il y a certaines colonies, de par leur statut, chaque petit monde qui fait dans colonie ça, yo pas considéré comme un colon,
Yo considéré comme un citoyen romain à part entière. Droit de cité romain, c'est comme ça on te relève. Mais quand Paul dit yo doit comporter comme un citoyen, même si yo pas sous sol romain, hein, donc yo doit comporter comme un citoyen céleste, même si yo pas dans le ciel là. Donc dans tête Philippiens vous comprendre. Et ça fait bon pour mettre texte dans contexte pour nous comprendre. Mais partie leçon ça tout, li apprendre nous que dans première partie Paul t'a parlé de propre situation par lui, mais vu que l'être lancé pas non but pour parler de lui, mais pour parler de Philippiens yo, dans partie ça, il commencé à occuper de situation communauté philippienne. Il commençait à parler de préoccupations au cas où il arrêté en vie, au cas où il t'a mouru. Il dit yo, nous devons rester unis, tenir ferme dans l'unité. Et un obstacle que l'unité est capable de rencontrer, capable de briser, c'est l'orgueil. L'égoïsme. Il dit pour unité ça, pour le rester solide, nous avons un grand médicament besoin. Vous devez regarder à Jésus. Bon, mais c'est fait comprendre bien. D'après, je comprends mieux s'il vous plaît. Paul dit, pour l'église arrêter unie, si nous gardons à tête nous, ce serait de l'égoïsme. M'a fait ça me voulait passer sous vous, si je suis dirigeant, m'a fait ça me voulait passer en priorité, si je venais sous. Ça c'est de l'égoïsme. Si je garde à tête moi, je vais pigo passo, je fais pigo étude passo, je l'argent passo, et puis je me garde, je me traite. Et puis l'église a divisé. L'église a fait clan. Clan moun riche, clan moun pauvre, clan moun bien habillé, clan moun qui pas bien habillé, clan moun senti bon, clan moun qui pas senti bon. Nous comprenons les réalités de l'église noire. Paul dit, puis nous garder à tête nous, mais regarder à Jésus. Si me garder à moi, je suis orgueilleux, je suis égoïste. Si me garder à vous, je suis juger ou. Mais si me regarder à Christ, je peux ni moi ni vous nous égal et puis ensemble nous connaît pour nous avancer pour nous sauver. Mais médicament unité. Regardez à Jésus. Que toute l'église regarde à Jésus. Dernière partie leçon qui s'est partie jeudi, unis et courageux. L'auteur nous invite à lire Philippiens 1, 27 à 30. Il dit en quoi notre unité et le fait de combattre d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle sont-ils liés au courage? En deux parties leçon ça, première partie leçon ça. Parce que partie jeudi a séparé en deux. Il apprend nous Paul pour dire que souffrance pour Christ c'est un don. Songez dans la théologie paulinienne, s'il vous plaît. Nous ne devons jamais retirer dans le contexte. Pour Paul, souffrir pour Christ, c'est un don, c'est un privilège. Songez dans la théologie paulinienne. Paul dit que l'église est unie, ça rend inébranlable. Tendez côté braler. 1. Paul dit que souffrance pour Christ, c'est un don. L'église unie, livre inébranlable. Ici, Paul apprend aux Philippiens que le combat chrétien n'est pas individuel, mais collectif. Donc, quand il dit que vous devez combattre d'une même âme pour la foi, il parle de vous devez fortifier. C'est pour ça qu'il parle de courage. Le combat chrétien n'est pas individuel, mais collectif. Pour Paul, dans la théologie paulinienne, souffrir pour Christ est un don et l'unité de l'Église rend l'Église inébranlable. Donc, Jésus dit, toute maison qui est désunie, est faible. Donc, il va tomber facilement. Deuxième partie, dans la dernière partie leçon, partie jeudi, l'auteur a dit nous, lisez ces passages bibliques suivants et résumez brièvement leur thème commun. Bon, me dire qui ça voyez? Dans Matthieu 10, 38, Jésus invitait disciples pour porter croix, porter sa croix, que chaque monde chargé de propre croix pour avancer. Dans Acte 14, 22, nous apprenons sous la plume de Luc,
entrer dans le royaume des cieux, li passer par des tribulations. Entrer dans le royaume ciel là, passer par des tribulations. Acte 14, 22. Songez, si exercice là, c'est joindre qui thème commun qui traité dans 4 textes. Matthieu dit pour te quoi nous, Acte dit nous entrer dans le royaume ciel là, passer par les tribulations. Romains 8, 17 apprend-nous que souffrir avec Christ, que nous devons souffrir avec Christ pour être glorifiés avec lui. La gloire avec Christ, lui passer par la souffrance avec lui. Romains 8, verset 12. Et puis, de Timothée 3, verset 12, nous apprend que yon moun qui voulait marcher pieusement avec Jésus, la persécuté. Qu'on y a qui thème commun ou vient dans texte ça yo. Ma bo 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Gen nous k'ap écrit souffrance. Oui. La souffrance avec Christ est inséparable de la vie chrétienne. La souffrance avec Christ est inséparable de la vie chrétienne. Et lui précéder la gloire avec Christ. Pas gen canaran sans désert et sans rien dit pas vrai. Et bien mêle dans leçon. C'est un plaisir nous a étudier semaine ça leçon 3 qui gagne comme titre la vie et la mort. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir un gain. À la semaine prochaine pour l'autre émission qui est belle toujours. À nous prier. Merci papa pour belle leçon ça vous pour nous. Aidez-nous à appliquer, aidez-nous à ruminer, aidez-nous à comprendre plus bien, aidez-nous à partager pour bénir et aider l'autre monde qui pas bien chance côté. Prends émission ça, fait arriver dans les oreilles tout le monde qui doit entendre avec force l'Esprit Saint. Menez dans 4 coins la terre pour faire bien à nous, pour sauver l'homme qui en bas chaîne Satan yo, pour glorifier nous devant toute création. En nom de Jésus nous prions comme ça. Amen.